Seigneur Tout-Puissant, Dieu des armées célestes, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant ma faiblesse, mais aussi ma confiance en ta force infinie. Car je sais que ma bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les autorités des ténèbres et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi, prêt à recevoir ton armure spirituelle, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon bouclier et ma force. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Père, je prends d'abord la ceinture de la vérité. Donne-moi une compréhension claire de ta parole, car ta vérité me guide et expose les ruses de l'ennemi. Je proclame que je me tiendrai ferme dans ta vérité et que je refuserai de croire aux mensonges de Satan. Je revais aussi la cuirasse de la justice. Merci, Seigneur, car c'est ta justice qui me protège, et non la mienne. Je ne suis pas parfait, mais en Christ, je suis justifié. Protège mon cœur contre les flèches de la culpabilité et de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Seigneur, je mets à mes pieds les chaussures de l'évangile de la paix. Guide-moi dans les sentiers de la paix et fais de moi un ambassadeur de ton amour dans ce monde troublé. Même au cœur de la bataille, je marcherai dans la sérénité, sachant que tu es avec moi. Je prends aussi le bouclier de la foi, avec lequel je pourrai éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Seigneur, fortifie ma foi, car c'est par elle que je surmonterai tous les obstacles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Je pose ensuite sur ma tête le casque du salut. Protège mon esprit, Seigneur, des pensées négatives et des attaques de l'ennemi. Rappelle-moi chaque jour que je suis sauvé par grâce et que mon identité est ancrée en toi. Enfin, je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une compréhension profonde de ta parole et apprends-moi à l'utiliser comme une arme puissante contre les ténèbres. Je proclame aujourd'hui que ton évangile est vivant, efficace, et qu'il a le pouvoir de renverser les forteresses spirituelles. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux 4, verset 12. Seigneur, je te rends grâce pour ton autorité sur toutes choses. En ton nom puissant, je rejette toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je proclame que Satan n'a aucune autorité sur moi, car je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12e, verset 11. Je refuse de céder à la peur, car tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je marche dans la liberté que Christ m'a donnée, et je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Saint-Esprit, je t'invite à remplir mon cœur et ma vie. Sois ma force, mon guide et mon protecteur dans cette bataille spirituelle. Rends-moi sensible à ta voix, afin que je puisse discerner les stratégies de l'ennemi. Donne-moi le courage de me tenir ferme et de proclamer la victoire en Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Actes 1, verset 8. Je t'élève cette prière, Seigneur, en toute humilité, mais avec la certitude que tu entends ma voix. Je t'offre tout ce que je suis,
et je te demande de me préparer pour les jours à venir. Je proclame ta victoire, Seigneur, sur toutes les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, encore une fois, avec une foi inébranlable, sachant que tu es ma forteresse et mon libérateur, et que tu ne permets jamais que je sois tenté au-delà de ce que je peux supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans ce combat spirituel, Seigneur, je reconnais que la tentation est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour me détourner de ta volonté parfaite. Mais tu m'as promis que tu me donnerais toujours un moyen d'échapper, et c'est avec cette assurance que je me tiens ferme dans ta parole. C'est par ta parole que je serai sanctifié. Jean 17, verset 17. Je veux vivre chaque jour selon ta vérité et me nourrir de ton Saint-Esprit pour rester fort face aux ruses du diable. Père, je t'en prie, renouvelle mon esprit. Éloigne tout ce qui pourrait ternir mon cœur et mon esprit. J'ai besoin de ta présence constante pour me fortifier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Que mon esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit, afin que je puisse discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Que ma pensée soit captive de Christ et qu'aucune pensée négative, aucune distraction, aucune tentation ne prenne racine en moi. Je proclame, Seigneur, que mon esprit est pur, fortifié et aligné avec ta parole. Je refuse de vivre dans le doute, la peur ou la confusion. Je proclame que l'esprit de crainte n'a aucune place en moi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la sagesse divine, de lutter avec la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi et d'exprimer l'amour que tu as déversé dans mon cœur. Seigneur, je t'implore de me donner la capacité de résister à toutes les tentations. Tu m'as dit dans ta parole de fuir l'immoralité, de fuir les désirs mondains. Fuyez les désirs de la jeunesse, recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Je choisis de fuir tout ce qui m'éloigne de toi, de mettre à mort tout ce qui est charnel en moi, et de vivre pour toi seul, en marchant selon l'Esprit. Seigneur, je t'élève cette prière pour que tu me donnes le courage de résister fermement aux attaques de l'ennemi. Je sais qu'il viendra, tentant de semer la confusion et la discorde, mais je proclame que je suis enraciné en toi et que je ne serai pas ébranlé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4e, verset 7. Je m'élève contre chaque force spirituelle du mal qui cherche à perturber ma paix, et je les repousse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans cette bataille, je ne suis pas seul. Tu es avec moi, te battant à mes côtés, me guidant par ton Saint-Esprit. Je ne combats pas selon ma propre force, mais selon la puissance de ton nom. Car ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Je me tiens fermement sur cette promesse, que ta puissance en moi est plus grande que toute puissance des ténèbres. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Seigneur, je m'engage à lutter avec la prière. Je ne cesserai de te rechercher, de te louer, de te bénir, car tu es celui qui me donne la force de tenir bon. Je persévérerai dans la prière en étant vigilant, car tu as dit que le royaume des cieux souffre violence, et que ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
1 Pierre 5, verset 8. Je me tiens prêt, je veille et je résiste, sachant que la victoire est déjà assurée en toi. Père céleste, je veux renouveler aujourd'hui mon engagement envers toi et ta mission. Je ne suis pas seulement un combattant dans cette bataille spirituelle pour ma propre vie, mais je suis un soldat dans ton armée, appelant les autres à rejoindre cette lutte pour la lumière. Je t'offre ma vie pour la cause de ton royaume. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Je déclare, Seigneur, que je suis un instrument de ta paix, un ambassadeur de la réconciliation. Ainsi nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5, verset 20. Je veux être un témoin fidèle de ton amour et de ta puissance, un combattant armé de la vérité, de la justice et de l'amour, et je m'engage à répandre la lumière de l'Évangile partout où tu me conduis. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi et certitude, sachant que tu entends et que tu réponds. Je te rends grâce pour la victoire déjà acquise en Jésus-Christ, et je m'engage à combattre, jour après jour, dans la force de ton nom. Père éternel, le combat est réel. La victoire appartient déjà à ceux qui sont en Christ. Je n'ai pas à craindre l'ennemi, car tu es plus grand que toute chose. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je marche dans la liberté que tu m'as donnée par ton Fils, Jésus-Christ. Je refuse de retourner dans l'esclavage de la peur, du péché ou de la confusion. Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Galates 5, verset 1. Je choisis de rester dans cette liberté spirituelle, de marcher chaque jour en vainqueur, sans être entravé par les chaînes du passé. Père, je t'élève cette prière de proclamation. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur et que sa victoire est totale, que la mort, le péché et les puissances des ténèbres ont été vaincus une fois pour toutes. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Je proclame que le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé, que toute autorité malveillante est renversée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse aujourd'hui que je suis plus que vainqueur. Je ne me laisserai pas dominer par les forces du mal, mais je me tiendrai fermement dans la victoire que Christ m'a donnée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Seigneur, je t'élève cette prière pour que chaque jour, je puisse marcher dans cette victoire, me souvenant que tu es avec moi. Je renonce à tout doute, toute peur, toute pensée d'échec, et je me tiens dans la confiance et la certitude de ta victoire finale. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège de pouvoir prier et invoquer ton nom. Je sais que la prière est une arme puissante dans le combat spirituel, un moyen par lequel je peux renverser les forteresses de l'ennemi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Je choisis aujourd'hui de renforcer ma vie de prière, de prier sans cesse et de m'ancrer toujours plus profondément dans ta parole. Je refuse d'abandonner ma position de prière, car je sais que la prière est un outil divin qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Seigneur, je te demande de me guider dans la prière, de me donner une vision claire et une sagesse divine pour prier avec autorité. Je prie pour la sagesse et le discernement spirituel dans chaque moment de combat, que je sois capable de reconnaître les attaques subtiles de l'ennemi et d'y répondre avec ta parole. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Dans cette prière, je te remets ma vie entière. Je te remets mes pensées, mes actions, mes décisions. Je demande à ton Esprit Saint de me remplir chaque jour,
de me conduire et de me fortifier afin que je puisse avancer dans cette bataille spirituelle. Saint-Esprit, toi qui es mon consolateur, mon guide et ma force, je t'invite à régner pleinement dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire, mais en toi, je suis plus que capable. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Je t'implore, Seigneur, de me revêtir de la puissance du Saint-Esprit, que chaque jour je sois rempli de sa présence et que son feu divin brûle en moi. Je proclame que l'Esprit de Dieu me fortifie dans ma foi, me donne la sagesse nécessaire et me permet de marcher dans la victoire spirituelle. Seigneur, je veux aussi que ton Esprit Saint me guide dans la sanctification, car je sais que si je suis purifié et sanctifié, je serai capable de résister plus fermement aux attaques de l'ennemi. Je t'implore de purifier mon cœur, de transformer mes pensées et de faire de moi un instrument puissant de ta gloire. Je proclame que je suis purifié, sanctifié et prêt à recevoir ta victoire dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je t'élève cette prière pour que je puisse persévérer dans ma foi, qu'aucune difficulté, aucune épreuve ne me détourne de ta promesse de victoire. Je t'engage aujourd'hui à tenir ferme dans l'espérance et à ne jamais perdre de vue la gloire qui m'attend. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur toujours, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58, « Je m'engage à vivre chaque jour pour toi, à marcher dans la victoire que tu as acquise pour moi. Je persévérerai dans la prière, dans l'étude de ta parole, et je continuerai de revendiquer ta victoire sur ma vie chaque jour avec confiance et foi. Je te rends grâce pour la liberté que tu m'offres, pour la victoire assurée et pour la puissance de ton esprit qui me guide à travers cette bataille. Je m'engage à être un témoin fidèle de ta grâce et à combattre vaillamment pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous prépare à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des armées célestes, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant ma faiblesse, mais aussi ma confiance en ta force infinie. Car je sais que ma bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les autorités des ténèbres et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi, prêt à recevoir ton armure spirituelle, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon bouclier et ma force. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Père, je prends d'abord la ceinture de la vérité. Donne-moi une compréhension claire de ta parole, car ta vérité me guide et expose les ruses de l'ennemi.
Je proclame que je me tiendrai ferme dans ta vérité et que je refuserai de croire aux mensonges de Satan. Je revêts aussi la cuirasse de la justice. Merci, Seigneur, car c'est ta justice qui me protège, et non la mienne. Je ne suis pas parfait, mais en Christ, je suis justifié. Protège mon cœur contre les flèches de la culpabilité et de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Seigneur, je mets à mes pieds les chaussures de l'évangile de la paix. Guide-moi dans les sentiers de la paix et fais de moi un ambassadeur de ton amour dans ce monde troublé. Même au cœur de la bataille, je marcherai dans la sérénité, sachant que tu es avec moi. Je prends aussi le bouclier de la foi, avec lequel je pourrai éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Seigneur, fortifie ma foi, car c'est par elle que je surmonterai tous les obstacles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Je pose ensuite sur ma tête le casque du salut. Protège mon esprit, Seigneur, des pensées négatives et des attaques de l'ennemi. Rappelle-moi chaque jour que je suis sauvé par grâce et que mon identité est ancrée en toi. Enfin, je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une compréhension profonde de ta parole et apprends-moi à l'utiliser comme une arme puissante contre les ténèbres. Je proclame aujourd'hui que ton évangile est vivant, efficace, et qu'il a le pouvoir de renverser les forteresses spirituelles. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4, verset 12. Seigneur, je te rends grâce pour ton autorité sur toutes choses. En ton nom puissant, je rejette toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je proclame que Satan n'a aucune autorité sur moi, car je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12e, verset 11. Je refuse de céder à la peur, car tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je marche dans la liberté que Christ m'a donnée, et je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Saint-Esprit, je t'invite à remplir mon cœur et ma vie. Sois ma force, mon guide et mon protecteur dans cette bataille spirituelle. Rends-moi sensible à ta voix, afin que je puisse discerner les stratégies de l'ennemi. Donne-moi le courage de me tenir ferme et de proclamer la victoire en Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Actes 1, verset 8. Je t'élève cette prière, Seigneur, en toute humilité, mais avec la certitude que tu entends ma voix. Je t'offre tout ce que je suis, et je te demande de me préparer pour les jours à venir. Je proclame ta victoire, Seigneur, sur toutes les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, encore une fois, avec une foi inébranlable, sachant que tu es ma forteresse et mon libérateur, et que tu ne permets jamais que je sois tenté au-delà de ce que je peux supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans ce combat spirituel, Seigneur, je reconnais que la tentation est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour me détourner de ta volonté parfaite. Mais tu m'as promis que tu me donnerais toujours un moyen d'échapper, et c'est avec cette assurance que je me tiens ferme dans ta parole. C'est par ta parole que je serai sanctifié. Jean 17, verset 17. Je veux vivre chaque jour selon ta vérité et me nourrir de ton Saint-Esprit pour rester fort face aux ruses du diable. Père, je t'en prie, renouvelle mon esprit. Éloigne tout ce qui pourrait ternir mon cœur et mon esprit.
J'ai besoin de ta présence constante pour me fortifier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Que mon esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit, afin que je puisse discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Que ma pensée soit captive de Christ et qu'aucune pensée négative, aucune distraction, aucune tentation ne prenne racine en moi. Je proclame, Seigneur, que mon esprit est pur, fortifié et aligné avec ta parole. Je refuse de vivre dans le doute, la peur ou la confusion. Je proclame que l'esprit de crainte n'a aucune place en moi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la sagesse divine, de lutter avec la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi et d'exprimer l'amour que tu as déversé dans mon cœur. Seigneur, je t'implore de me donner la capacité de résister à toutes les tentations. Tu m'as dit dans ta parole de fuir l'immoralité, de fuir les désirs mondains. Fuyez les désirs de la jeunesse, recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Je choisis de fuir tout ce qui m'éloigne de toi, de mettre à mort tout ce qui est charnel en moi, et de vivre pour toi seul, en marchant selon l'Esprit. Seigneur, je t'élève cette prière pour que tu me donnes le courage de résister fermement aux attaques de l'ennemi. Je sais qu'il viendra, tentant de semer la confusion et la discorde, mais je proclame que je suis enraciné en toi et que je ne serai pas ébranlé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4e, verset 7. Je m'élève contre chaque force spirituelle du mal qui cherche à perturber ma paix, et je les repousse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans cette bataille, je ne suis pas seul. Tu es avec moi, te battant à mes côtés, me guidant par ton Saint-Esprit. Je ne combats pas selon ma propre force, mais selon la puissance de ton nom. Car ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Je me tiens fermement sur cette promesse, que ta puissance en moi est plus grande que toute puissance des ténèbres. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Seigneur, je m'engage à lutter avec la prière. Je ne cesserai de te rechercher, de te louer, de te bénir, car tu es celui qui me donne la force de tenir bon. Je persévérerai dans la prière en étant vigilant, car tu as dit que le royaume des cieux souffre violence, et que ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Je me tiens prêt, je veille et je résiste, sachant que la victoire est déjà assurée en toi. Père céleste, je veux renouveler aujourd'hui mon engagement envers toi et ta mission. Je ne suis pas seulement un combattant dans cette bataille spirituelle pour ma propre vie, mais je suis un soldat dans ton armée, appelant les autres à rejoindre cette lutte pour la lumière. Je t'offre ma vie pour la cause de ton royaume. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Je déclare, Seigneur, que je suis un instrument de ta paix, un ambassadeur de la réconciliation. Ainsi nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5, verset 20. Je veux être un témoin fidèle de ton amour et de ta puissance, un combattant armé de la vérité, de la justice et de l'amour, et je m'engage à répandre la lumière de l'Évangile partout où tu me conduis. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi et certitude, sachant que tu entends et que tu réponds. Je te rends grâce pour la victoire déjà acquise en Jésus-Christ.
et je m'engage à combattre, jour après jour, dans la force de ton nom. Père éternel, le combat est réel. La victoire appartient déjà à ceux qui sont en Christ. Je n'ai pas à craindre l'ennemi, car tu es plus grand que toute chose. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je marche dans la liberté que tu m'as donnée par ton Fils, Jésus-Christ. Je refuse de retourner dans l'esclavage de la peur, du péché ou de la confusion. Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Galates 5, verset 1. Je choisis de rester dans cette liberté spirituelle, de marcher chaque jour en vainqueur, sans être entravé par les chaînes du passé. Père, je t'élève cette prière de proclamation. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur et que sa victoire est totale, que la mort, le péché et les puissances des ténèbres ont été vaincus une fois pour toutes. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Je proclame que le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé, que toute autorité malveillante est renversée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse aujourd'hui que je suis plus que vainqueur. Je ne me laisserai pas dominer par les forces du mal, mais je me tiendrai fermement dans la victoire que Christ m'a donnée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Seigneur, je t'élève cette prière pour que chaque jour, je puisse marcher dans cette victoire, me souvenant que tu es avec moi. Je renonce à tout doute, toute peur, toute pensée d'échec, et je me tiens dans la confiance et la certitude de ta victoire finale. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège de pouvoir prier et invoquer ton nom. Je sais que la prière est une arme puissante dans le combat spirituel, un moyen par lequel je peux renverser les forteresses de l'ennemi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Je choisis aujourd'hui de renforcer ma vie de prière, de prier sans cesse et de m'ancrer toujours plus profondément dans ta parole. Je refuse d'abandonner ma position de prière, car je sais que la prière est un outil divin qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Seigneur, je te demande de me guider dans la prière, de me donner une vision claire et une sagesse divine pour prier avec autorité. Je prie pour la sagesse et le discernement spirituel dans chaque moment de combat, que je sois capable de reconnaître les attaques subtiles de l'ennemi et d'y répondre avec ta parole. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Dans cette prière, je te remets ma vie entière. Je te remets mes pensées, mes actions, mes décisions. Je demande à ton Esprit Saint de me remplir chaque jour, de me conduire et de me fortifier afin que je puisse avancer dans cette bataille spirituelle. Saint-Esprit, toi qui es mon consolateur, mon guide et ma force, je t'invite à régner pleinement dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire, mais en toi, je suis plus que capable. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Je t'implore, Seigneur, de me revêtir de la puissance du Saint-Esprit, que chaque jour je sois rempli de sa présence et que son feu divin brûle en moi. Je proclame que l'Esprit de Dieu me fortifie dans ma foi, me donne la sagesse nécessaire et me permet de marcher dans la victoire spirituelle. Seigneur, je veux aussi que ton Esprit Saint me guide dans la sanctification, car je sais que si je suis purifié et sanctifié, je serai capable de résister plus fermement aux attaques de l'ennemi. Je t'implore de purifier mon cœur, de transformer mes pensées et de faire de moi un instrument puissant de ta gloire. Je proclame que je suis purifié, sanctifié et prêt à recevoir ta victoire dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je t'élève cette prière pour que je puisse persévérer dans ma foi, qu'aucune difficulté,
aucune épreuve ne me détourne de ta promesse de victoire. Je t'engage aujourd'hui à tenir ferme dans l'espérance et à ne jamais perdre de vue la gloire qui m'attend. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur toujours, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58, « Je m'engage à vivre chaque jour pour toi, à marcher dans la victoire que tu as acquise pour moi. Je persévérerai dans la prière, dans l'étude de ta parole, et je continuerai de revendiquer ta victoire sur ma vie chaque jour avec confiance et foi. Je te rends grâce pour la liberté que tu m'offres, pour la victoire assurée et pour la puissance de ton esprit qui me guide à travers cette bataille. Je m'engage à être un témoin fidèle de ta grâce et à combattre vaillamment pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous prépare à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des armées célestes, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant ma faiblesse, mais aussi ma confiance en ta force infinie. Car je sais que ma bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les autorités des ténèbres et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi, prêt à recevoir ton armure spirituelle, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon bouclier et ma force. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Père, je prends d'abord la ceinture de la vérité. Donne-moi une compréhension claire de ta parole, car ta vérité me guide et expose les ruses de l'ennemi. Je proclame que je me tiendrai ferme dans ta vérité et que je refuserai de croire aux mensonges de Satan. Je revêts aussi la cuirasse de la justice. Merci, Seigneur, car c'est ta justice qui me protège, et non la mienne. Je ne suis pas parfait, mais en Christ, je suis justifié. Protège mon cœur contre les flèches de la culpabilité et de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Seigneur, je mets à mes pieds les chaussures de l'évangile de la paix. Guide-moi dans les sentiers de la paix et fais de moi un ambassadeur de ton amour dans ce monde troublé. Même au cœur de la bataille, je marcherai dans la sérénité, sachant que tu es avec moi. Je prends aussi le bouclier de la foi, avec lequel je pourrai éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Seigneur, fortifie ma foi, car c'est par elle que je surmonterai tous les obstacles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Je pose ensuite sur ma tête le casque du salut. Protège mon esprit, Seigneur, des pensées négatives et des attaques de l'ennemi.
Rappelle-moi chaque jour que je suis sauvé par grâce et que mon identité est ancrée en toi. Enfin, je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une compréhension profonde de ta parole et apprends-moi à l'utiliser comme une arme puissante contre les ténèbres. Je proclame aujourd'hui que ton évangile est vivant, efficace, et qu'il a le pouvoir de renverser les forteresses spirituelles. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Hébreux 4, verset 12. Seigneur, je te rends grâce pour ton autorité sur toutes choses. En ton nom puissant, je rejette toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je proclame que Satan n'a aucune autorité sur moi, car je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12e, verset 11. Je refuse de céder à la peur, car tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je marche dans la liberté que Christ m'a donnée, et je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Saint-Esprit, je t'invite à remplir mon cœur et ma vie. Sois ma force, mon guide et mon protecteur dans cette bataille spirituelle. Rends-moi sensible à ta voix, afin que je puisse discerner les stratégies de l'ennemi. Donne-moi le courage de me tenir ferme et de proclamer la victoire en Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Actes 1, verset 8. Je t'élève cette prière, Seigneur, en toute humilité, mais avec la certitude que tu entends ma voix. Je t'offre tout ce que je suis, et je te demande de me préparer pour les jours à venir. Je proclame ta victoire, Seigneur, sur toutes les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, encore une fois, avec une foi inébranlable, sachant que tu es ma forteresse et mon libérateur, et que tu ne permets jamais que je sois tenté au-delà de ce que je peux supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans ce combat spirituel, Seigneur, je reconnais que la tentation est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour me détourner de ta volonté parfaite. Mais tu m'as promis que tu me donnerais toujours un moyen d'échapper, et c'est avec cette assurance que je me tiens ferme dans ta parole. C'est par ta parole que je serai sanctifié. Jean 17, verset 17. Je veux vivre chaque jour selon ta vérité et me nourrir de ton Saint-Esprit pour rester fort face aux ruses du diable. Père, je t'en prie, renouvelle mon esprit. Éloigne tout ce qui pourrait ternir mon cœur et mon esprit. J'ai besoin de ta présence constante pour me fortifier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Que mon esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit, afin que je puisse discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Que ma pensée soit captive de Christ et qu'aucune pensée négative, aucune distraction, aucune tentation ne prenne racine en moi. Je proclame, Seigneur, que mon esprit est pur, fortifié et aligné avec ta parole. Je refuse de vivre dans le doute, la peur ou la confusion. Je proclame que l'esprit de crainte n'a aucune place en moi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la sagesse divine, de lutter avec la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi et d'exprimer l'amour que tu as déversé dans mon cœur. Seigneur, je t'implore de me donner la capacité de résister à toutes les tentations. Tu m'as dit dans ta parole de fuir l'immoralité,
de fuir les désirs mondains. Fuyez les désirs de la jeunesse, recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Je choisis de fuir tout ce qui m'éloigne de toi, de mettre à mort tout ce qui est charnel en moi, et de vivre pour toi seul, en marchant selon l'Esprit. Seigneur, je t'élève cette prière pour que tu me donnes le courage de résister fermement aux attaques de l'ennemi. Je sais qu'il viendra, tentant de semer la confusion et la discorde, mais je proclame que je suis enraciné en toi et que je ne serai pas ébranlé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4e, verset 7. Je m'élève contre chaque force spirituelle du mal qui cherche à perturber ma paix, et je les repousse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans cette bataille, je ne suis pas seul. Tu es avec moi, te battant à mes côtés, me guidant par ton Saint-Esprit. Je ne combats pas selon ma propre force, mais selon la puissance de ton nom. Car ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Je me tiens fermement sur cette promesse, que ta puissance en moi est plus grande que toute puissance des ténèbres. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Seigneur, je m'engage à lutter avec la prière. Je ne cesserai de te rechercher, de te louer, de te bénir, car tu es celui qui me donne la force de tenir bon. Je persévérerai dans la prière en étant vigilant, car tu as dit que le royaume des cieux souffre violence, et que ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Je me tiens prêt, je veille et je résiste, sachant que la victoire est déjà assurée en toi. Père céleste, je veux renouveler aujourd'hui mon engagement envers toi et ta mission. Je ne suis pas seulement un combattant dans cette bataille spirituelle pour ma propre vie, mais je suis un soldat dans ton armée, appelant les autres à rejoindre cette lutte pour la lumière. Je t'offre ma vie pour la cause de ton royaume. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Je déclare, Seigneur, que je suis un instrument de ta paix, un ambassadeur de la réconciliation. Ainsi nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5, verset 20. Je veux être un témoin fidèle de ton amour et de ta puissance, un combattant armé de la vérité, de la justice et de l'amour, et je m'engage à répandre la lumière de l'Évangile partout où tu me conduis. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi et certitude, sachant que tu entends et que tu réponds. Je te rends grâce pour la victoire déjà acquise en Jésus-Christ, et je m'engage à combattre, jour après jour, dans la force de ton nom. Père éternel, le combat est réel. La victoire appartient déjà à ceux qui sont en Christ. Je n'ai pas à craindre l'ennemi, car tu es plus grand que toute chose. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je marche dans la liberté que tu m'as donnée par ton Fils, Jésus-Christ. Je refuse de retourner dans l'esclavage de la peur, du péché ou de la confusion. Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Galates 5, verset 1. Je choisis de rester dans cette liberté spirituelle, de marcher chaque jour en vainqueur, sans être entravé par les chaînes du passé. Père, je t'élève cette prière de proclamation. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur et que sa victoire est totale, que la mort, le péché et les puissances des ténèbres ont été vaincus une fois pour toutes. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15.
Je proclame que le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé, que toute autorité malveillante est renversée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse aujourd'hui que je suis plus que vainqueur. Je ne me laisserai pas dominer par les forces du mal, mais je me tiendrai fermement dans la victoire que Christ m'a donnée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Seigneur, je t'élève cette prière pour que chaque jour, je puisse marcher dans cette victoire, me souvenant que tu es avec moi. Je renonce à tout doute, toute peur, toute pensée d'échec, et je me tiens dans la confiance et la certitude de ta victoire finale. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège de pouvoir prier et invoquer ton nom. Je sais que la prière est une arme puissante dans le combat spirituel, un moyen par lequel je peux renverser les forteresses de l'ennemi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Je choisis aujourd'hui de renforcer ma vie de prière, de prier sans cesse et de m'ancrer toujours plus profondément dans ta parole. Je refuse d'abandonner ma position de prière, car je sais que la prière est un outil divin qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Seigneur, je te demande de me guider dans la prière, de me donner une vision claire et une sagesse divine pour prier avec autorité. Je prie pour la sagesse et le discernement spirituel dans chaque moment de combat, que je sois capable de reconnaître les attaques subtiles de l'ennemi et d'y répondre avec ta parole. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Dans cette prière, je te remets ma vie entière. Je te remets mes pensées, mes actions, mes décisions. Je demande à ton Esprit Saint de me remplir chaque jour, de me conduire et de me fortifier afin que je puisse avancer dans cette bataille spirituelle. Saint-Esprit, toi qui es mon consolateur, mon guide et ma force, je t'invite à régner pleinement dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire, mais en toi, je suis plus que capable. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Je t'implore, Seigneur, de me revêtir de la puissance du Saint-Esprit, que chaque jour je sois rempli de sa présence et que son feu divin brûle en moi. Je proclame que l'Esprit de Dieu me fortifie dans ma foi, me donne la sagesse nécessaire et me permet de marcher dans la victoire spirituelle. Seigneur, je veux aussi que ton Esprit Saint me guide dans la sanctification, car je sais que si je suis purifié et sanctifié, je serai capable de résister plus fermement aux attaques de l'ennemi. Je t'implore de purifier mon cœur, de transformer mes pensées et de faire de moi un instrument puissant de ta gloire. Je proclame que je suis purifié, sanctifié et prêt à recevoir ta victoire dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je t'élève cette prière pour que je puisse persévérer dans ma foi, qu'aucune difficulté, aucune épreuve ne me détourne de ta promesse de victoire. Je t'engage aujourd'hui à tenir ferme dans l'espérance et à ne jamais perdre de vue la gloire qui m'attend. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur toujours, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58, « Je m'engage à vivre chaque jour pour toi, à marcher dans la victoire que tu as acquise pour moi. Je persévérerai dans la prière, dans l'étude de ta parole, et je continuerai de revendiquer ta victoire sur ma vie chaque jour avec confiance et foi. Je te rends grâce pour la liberté que tu m'offres, pour la victoire assurée et pour la puissance de ton esprit qui me guide à travers cette bataille. Je m'engage à être un témoin fidèle de ta grâce et à combattre vaillamment pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous prépare à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Dieu des armées célestes, je viens humblement devant toi aujourd'hui, reconnaissant ma faiblesse, mais aussi ma confiance en ta force infinie. Car je sais que ma bataille n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les autorités des ténèbres et les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi, prêt à recevoir ton armure spirituelle, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon bouclier et ma force. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1. Père, je prends d'abord la ceinture de la vérité. Donne-moi une compréhension claire de ta parole, car ta vérité me guide et expose les ruses de l'ennemi. Je proclame que je me tiendrai ferme dans ta vérité et que je refuserai de croire aux mensonges de Satan. Je revêts aussi la cuirasse de la justice. Merci, Seigneur, car c'est ta justice qui me protège, et non la mienne. Je ne suis pas parfait, mais en Christ, je suis justifié. Protège mon cœur contre les flèches de la culpabilité et de la condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Seigneur, je mets à mes pieds les chaussures de l'évangile de la paix. Guide-moi dans les sentiers de la paix et fais de moi un ambassadeur de ton amour dans ce monde troublé. Même au cœur de la bataille, je marcherai dans la sérénité, sachant que tu es avec moi. Je prends aussi le bouclier de la foi, avec lequel je pourrai éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Seigneur, fortifie ma foi, car c'est par elle que je surmonterai tous les obstacles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. Je pose ensuite sur ma tête le casque du salut. Protège mon esprit, Seigneur, des pensées négatives et des attaques de l'ennemi. Rappelle-moi chaque jour que je suis sauvé par grâce et que mon identité est ancrée en toi. Enfin, je prends l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi une compréhension profonde de ta parole et apprends-moi à l'utiliser comme une arme puissante contre les ténèbres. Je proclame aujourd'hui que ton évangile est vivant, efficace, et qu'il a le pouvoir de renverser les forteresses spirituelles. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4, verset 12. Seigneur, je te rends grâce pour ton autorité sur toutes choses. En ton nom puissant, je rejette toutes les œuvres des ténèbres dans ma vie. Je proclame que Satan n'a aucune autorité sur moi, car je suis racheté par le sang précieux de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12e, verset 11. Je refuse de céder à la peur, car tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er verset 7.
Je marche dans la liberté que Christ m'a donnée, et je proclame que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, verset 37. Saint-Esprit, je t'invite à remplir mon cœur et ma vie. Sois ma force, mon guide et mon protecteur dans cette bataille spirituelle. Rends-moi sensible à ta voix, afin que je puisse discerner les stratégies de l'ennemi. Donne-moi le courage de me tenir ferme et de proclamer la victoire en Christ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Actes 1, verset 8. Je t'élève cette prière, Seigneur, en toute humilité, mais avec la certitude que tu entends ma voix. Je t'offre tout ce que je suis, et je te demande de me préparer pour les jours à venir. Je proclame ta victoire, Seigneur, sur toutes les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, encore une fois, avec une foi inébranlable, sachant que tu es ma forteresse et mon libérateur, et que tu ne permets jamais que je sois tenté au-delà de ce que je peux supporter. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Dans ce combat spirituel, Seigneur, je reconnais que la tentation est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour me détourner de ta volonté parfaite. Mais tu m'as promis que tu me donnerais toujours un moyen d'échapper, et c'est avec cette assurance que je me tiens ferme dans ta parole. C'est par ta parole que je serai sanctifié. Jean 17, verset 17. Je veux vivre chaque jour selon ta vérité et me nourrir de ton Saint-Esprit pour rester fort face aux ruses du diable. Père, je t'en prie, renouvelle mon esprit. Éloigne tout ce qui pourrait ternir mon cœur et mon esprit. J'ai besoin de ta présence constante pour me fortifier. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Que mon esprit soit renouvelé par le Saint-Esprit, afin que je puisse discerner la volonté de Dieu dans chaque situation. Que ma pensée soit captive de Christ et qu'aucune pensée négative, aucune distraction, aucune tentation ne prenne racine en moi. Je proclame, Seigneur, que mon esprit est pur, fortifié et aligné avec ta parole. Je refuse de vivre dans le doute, la peur ou la confusion. Je proclame que l'esprit de crainte n'a aucune place en moi. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1er, verset 7. Je choisis aujourd'hui de marcher dans la sagesse divine, de lutter avec la puissance de l'Esprit Saint qui habite en moi et d'exprimer l'amour que tu as déversé dans mon cœur. Seigneur, je t'implore de me donner la capacité de résister à toutes les tentations. Tu m'as dit dans ta parole de fuir l'immoralité, de fuir les désirs mondains. Fuyez les désirs de la jeunesse, recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, verset 22. Je choisis de fuir tout ce qui m'éloigne de toi, de mettre à mort tout ce qui est charnel en moi, et de vivre pour toi seul, en marchant selon l'Esprit. Seigneur, je t'élève cette prière pour que tu me donnes le courage de résister fermement aux attaques de l'ennemi. Je sais qu'il viendra, tentant de semer la confusion et la discorde, mais je proclame que je suis enraciné en toi et que je ne serai pas ébranlé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4e, verset 7. Je m'élève contre chaque force spirituelle du mal qui cherche à perturber ma paix, et je les repousse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que dans cette bataille, je ne suis pas seul. Tu es avec moi, te battant à mes côtés, me guidant par ton Saint-Esprit. Je ne combats pas selon ma propre force, mais selon la puissance de ton nom. Car ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées.
Zacharie 4, verset 6. Je me tiens fermement sur cette promesse, que ta puissance en moi est plus grande que toute puissance des ténèbres. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Seigneur, je m'engage à lutter avec la prière. Je ne cesserai de te rechercher, de te louer, de te bénir, car tu es celui qui me donne la force de tenir bon. Je persévérerai dans la prière en étant vigilant, car tu as dit que le royaume des cieux souffre violence, et que ce sont les violents qui s'en emparent. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Je me tiens prêt, je veille et je résiste, sachant que la victoire est déjà assurée en toi. Père céleste, je veux renouveler aujourd'hui mon engagement envers toi et ta mission. Je ne suis pas seulement un combattant dans cette bataille spirituelle pour ma propre vie, mais je suis un soldat dans ton armée, appelant les autres à rejoindre cette lutte pour la lumière. Je t'offre ma vie pour la cause de ton royaume. Car nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations de ce monde de ténèbres. Éphésiens 6, verset 12. Je déclare, Seigneur, que je suis un instrument de ta paix, un ambassadeur de la réconciliation. Ainsi nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5, verset 20. Je veux être un témoin fidèle de ton amour et de ta puissance, un combattant armé de la vérité, de la justice et de l'amour, et je m'engage à répandre la lumière de l'Évangile partout où tu me conduis. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi et certitude, sachant que tu entends et que tu réponds. Je te rends grâce pour la victoire déjà acquise en Jésus-Christ, et je m'engage à combattre, jour après jour, dans la force de ton nom. Père éternel, le combat est réel. La victoire appartient déjà à ceux qui sont en Christ. Je n'ai pas à craindre l'ennemi, car tu es plus grand que toute chose. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je marche dans la liberté que tu m'as donnée par ton Fils, Jésus-Christ. Je refuse de retourner dans l'esclavage de la peur, du péché ou de la confusion. Christ nous a libérés pour que nous vivions dans la liberté. Galates 5, verset 1. Je choisis de rester dans cette liberté spirituelle, de marcher chaque jour en vainqueur, sans être entravé par les chaînes du passé. Père, je t'élève cette prière de proclamation. Je déclare que Jésus-Christ est Seigneur et que sa victoire est totale, que la mort, le péché et les puissances des ténèbres ont été vaincus une fois pour toutes. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, verset 15. Je proclame que le pouvoir de Satan sur ma vie est brisé, que toute autorité malveillante est renversée par le nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse aujourd'hui que je suis plus que vainqueur. Je ne me laisserai pas dominer par les forces du mal, mais je me tiendrai fermement dans la victoire que Christ m'a donnée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Seigneur, je t'élève cette prière pour que chaque jour, je puisse marcher dans cette victoire, me souvenant que tu es avec moi. Je renonce à tout doute, toute peur, toute pensée d'échec, et je me tiens dans la confiance et la certitude de ta victoire finale. Seigneur, je te rends grâce pour le privilège de pouvoir prier et invoquer ton nom. Je sais que la prière est une arme puissante dans le combat spirituel, un moyen par lequel je peux renverser les forteresses de l'ennemi. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Je choisis aujourd'hui de renforcer ma vie de prière, de prier sans cesse et de m'ancrer toujours plus profondément dans ta parole.
Je refuse d'abandonner ma position de prière, car je sais que la prière est un outil divin qui brise les chaînes et qui libère les captifs. Seigneur, je te demande de me guider dans la prière, de me donner une vision claire et une sagesse divine pour prier avec autorité. Je prie pour la sagesse et le discernement spirituel dans chaque moment de combat, que je sois capable de reconnaître les attaques subtiles de l'ennemi et d'y répondre avec ta parole. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, verset 4. Dans cette prière, je te remets ma vie entière. Je te remets mes pensées, mes actions, mes décisions. Je demande à ton Esprit Saint de me remplir chaque jour, de me conduire et de me fortifier afin que je puisse avancer dans cette bataille spirituelle. Saint-Esprit, toi qui es mon consolateur, mon guide et ma force, je t'invite à régner pleinement dans ma vie. Je sais que sans toi, je ne peux rien faire, mais en toi, je suis plus que capable. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Je t'implore, Seigneur, de me revêtir de la puissance du Saint-Esprit, que chaque jour je sois rempli de sa présence et que son feu divin brûle en moi. Je proclame que l'Esprit de Dieu me fortifie dans ma foi, me donne la sagesse nécessaire et me permet de marcher dans la victoire spirituelle. Seigneur, je veux aussi que ton Esprit Saint me guide dans la sanctification, car je sais que si je suis purifié et sanctifié, je serai capable de résister plus fermement aux attaques de l'ennemi. Je t'implore de purifier mon cœur, de transformer mes pensées et de faire de moi un instrument puissant de ta gloire. Je proclame que je suis purifié, sanctifié et prêt à recevoir ta victoire dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je t'élève cette prière pour que je puisse persévérer dans ma foi, qu'aucune difficulté, aucune épreuve ne me détourne de ta promesse de victoire. Je t'engage aujourd'hui à tenir ferme dans l'espérance et à ne jamais perdre de vue la gloire qui m'attend. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondants dans l'œuvre du Seigneur toujours, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 58, « Je m'engage à vivre chaque jour pour toi, à marcher dans la victoire que tu as acquise pour moi. Je persévérerai dans la prière, dans l'étude de ta parole, et je continuerai de revendiquer ta victoire sur ma vie chaque jour avec confiance et foi. Je te rends grâce pour la liberté que tu m'offres, pour la victoire assurée et pour la puissance de ton esprit qui me guide à travers cette bataille. Je m'engage à être un témoin fidèle de ta grâce et à combattre vaillamment pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Saint-Esprit, qui nous guide, nous fortifie et nous inspire, qui est notre consolateur et notre force, qui nous enseigne toutes choses et nous mène dans la vérité tout entière. Gloire à toi, Esprit de Dieu, qui vient en nous et dans l'Église, réchauffe nos cœurs, éclaire nos esprits et renouvelle le monde par ta présence divine. Nous te rendons grâce pour ta puissance, ta sagesse et ta paix, que ton action sanctifie nos vies et nous prépare à l'éternité. Que ta lumière brille en nous et que nous vivions selon ta volonté, dans la gloire de Dieu le Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.